YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, aujourd'hui on va voir comment gérer une femme qui teste ta masculinité. C'est-à-dire que lorsque tu as montré des faiblesses, que tu as montré que tu commençais à perdre ton cadre masculin, que tu commençais à tolérer beaucoup de choses qu'elle faisait, et que tu commences à perdre pied dans une relation, c'est-à-dire que tu as montré une faiblesse, et cette faiblesse-là, elle entraîne beaucoup de réactions de ta part. C'est-à-dire que tu commences à, à t'enfoncer dans un marécage. D'accord? Comprenez au préalable, les mecs, que les femmes recherchent toujours la force chez un homme. On va te dire, et je suis le premier à te le dire, gros, beaucoup de femmes maintenant cherchent le contrôle. Mais lorsque ces femmes-là recherchent le contrôle, ça vient d'une insécurité. Lorsqu'une femme est là avec toi, la chose la plus importante, c'est pas le physique, ton statut, l'argent, tout ça. Tout ça, c'est secondaire. Une femme, elle veut se sentir en sécurité. Et en sécurité quoi, les gars? En sécurité émotionnelle. Lorsqu'elle essaye de te tester et que tu te mets dans des situations, parce qu'on va voir le mail de l'abonné, les mecs, il est rentré dans une situation où c'est que il y avait un ex qui tournait autour, qui s'était transformé en bolos orbiteur, qui tournait autour d'une femme qu'il fréquentait, et ça l'a complètement fait perdre pied. Il commençait à montrer des insécurités, à montrer un manque de confiance, à ne plus être le mec cool qu'elle a connu au début. D'accord? On va attaquer le mail et on va voir ensemble l'équipe. Alors, salut SC, voici mon histoire. Je sortais avec une meuf depuis janvier. Sa situation, elle a 6 ans de plus que moi. J'en ai 43. Cougar. Elle a 2 enfants grands partis de la maison. Ça va. Un passé douloureux, mari qui la trompe. Elle était fâchée avec son père et décès des parents divorcés à 3 mois d'intervalle. Déjà, pour une relation longue, c'est pas vraiment le top. Pourquoi? Lorsque une femme a été trompée et que ça a blessé son ego, habituellement, beaucoup de femmes ne sont pas, entre guillemets, guéries de toutes ces histoires-là, où c'est qu'elles ont été trompées par des vieux loupards, ou qu'elles ont eu des mauvaises expériences avec les hommes. Ok, donc elles vont prendre ce bagage-là, d'émotions négatives qu'elles ont, et elles vont le balancer sur toi. D'accord? Ok? Et même, je crois que, statistiquement parlant, une relation entre un homme entre un homme et une femme, où c'est que l'homme est beaucoup plus jeune que la femme, ça ne marche pas. D'accord? Tu vas me dire pourquoi? À mon avis, c'est que simplement une femme, elle veut voir de la dominance à un homme. C'est-à-dire un homme qui est beaucoup plus âgé, ça prouve une certaine forme de dominance. D'accord? Sa fille est gravement malade, mais qui s'en est sortie. Les 3 premiers mois sont bien passés. Habituellement, les 3 premiers mois, c'est c'est la période de lune de miel, les gars. Ok? Il y a beaucoup de tamponnage, vous êtes là, vous êtes accro l'un à l'autre, la nouveauté, l'infatuation, le désir. Et la relation, elle augmente. Et après les 3 mois, surtout à notre époque, d'accord? Ça commence à stagner et à descendre. D'accord, l'équipe? On se voyait le week-end, le courant passait bien. Vie simple et facile avec elle. J'en demandais pas plus. Voilà, bien gros. En avril, je me retrouve avec des problèmes au ventre dus à de la nourriture avariée. Vu que j'ai été mal soigné, je lui ai dévoilé des insécurités comme quoi j'avais peut-être quelque chose de grave et que j'avais peur. Dring dring. C'est malheureux les gars. Il faut que tu sois un cyborg. Oui frère. Mais franchement, c'est malheureux que je peux pas quand même être naturel avec une nana. Je te dis pas de ne pas agir de manière naturelle, je te dis d'agir comme un homme. Même tu peux kiffer une nana. Allez, tu me l'as tiré de la langue, tu peux aimer une femme. Aime avec ta tête et aime comme un homme. C'est-à-dire garde toujours ton cadre. D'accord? Tout ce qui est le fait de ne pas être sûr de soi, avoir peur de l'avenir, avoir peur de telle ou telle situation, tu le gardes pour toi. Ok? Une femme, elle perçoit ça comme étant de la faiblesse. D'accord, la famille? Gardez ça bien en tête, les mecs. Finalement, j'ai flippé pour rien. J'avais pas pris le bon médicament. Ok? Mon insécurité sur ma santé lui a fait prendre des distances avec moi car elle ne me trouvait pas sûr de moi. Lorsque tu perds ton cadre masculin, que tu montres un peu de doute pour l'avenir, tout ça, ou du doute par rapport à toi, une femme, elle va automatiquement se distancier. Parce que de un, elle va perdre de l'attraction pour toi.
Parce que ce qui attire les femmes, les mecs, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit au début, c'est la force. Un homme fort, une femme, elle va toujours graviter autour d'un homme fort. Soit pour avoir son attention, soit pour se sentir protégée et validée. D'accord, l'équipe? Je lui ai fait, selon ses mots, ressortir des peurs antérieures. Elle essaye de juste de te dire ce qui plaît à tes oreilles en te disant mais c'est simplement des peurs et c'est ça. Une femme, elle veut jamais blesser ton ego d'une certaine façon. Lorsqu'elle tient un minimum à toi. Surtout lorsque tu as bâti 3 mois de relation comme ça, elle veut pas être trop brusque avec toi. Donc elle te trouve à chaque fois des excuses. Comme les mecs, ça arrive à tout le monde. Non, non, elle se distancie parce que tu as agi comme un fatigué ou comme un faible, ou qu'elle veut voir si l'herbe est plus verte dans le jardin d'à côté. Tu crois qu'elle va te dire alors, ouais, je pense que j'ai trouvé mieux que toi. C'est plus assez excitant entre toi et moi. J'ai beaucoup eu de relations, donc je m'ennuie. J'ai besoin d'un nouveau mec. Non, elle va te dire, j'ai besoin de temps, d'espace. Tu vois, il faut qu'on fasse un break parce qu'elle est pas sûre que ça va fonctionner avec les autres mecs. Ou que t'as foiré en diminuant son niveau d'attraction, mais elle va toujours trouver des subterfuges. D'accord, l'équipe? Pendant 1 mois et demi, on s'est pas vu. Ok. Elle a son meilleur ami homme, ex d'il y a 15 ans en arrière, mais resté meilleur ami. Dring, 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 dring. Aucune relation longue, mon ami. Tu ne peux jamais être ami avec une personne avec qui t'as été actif sexuellement à la famille. Elle sait très bien ce que ce mec-là veut. Et il veut pas faire du tricot avec elle. Il veut pas regarder la télé comme deux meilleurs amis. Non. Et habituellement, dans ce genre de situation-là, il y a beaucoup de choses qui vont te décevoir, la famille. Parce que il y a toujours ces souvenirs, il y a toujours ce lien entre eux. Donc, il s'est transformé en bolos orbiteur. Ok. Elle le garde sous le coude. Qu'est-ce que ça te dit, frère? Ça te dit que elle donne pas de la valeur à l'engagement qu'elle avait vis-à-vis de toi. Tu comprends? D'accord? Donc, les mecs, ne prenez jamais, je répète jamais au sérieux une femme qui est toujours en contact avec un ex. D'accord? C'est très important ce point-là, parce qu'il y a des gens, ils s'arrachent les cheveux dans ce genre de situation. On continue, les gars. Ex d'il y a 15 ans en arrière, mais resté meilleur ami, ok? Qui l'appelait régulièrement pour me dire, qui m'appelait régulièrement, ah, il ose t'appeler, gros. Ok? Pour me dire de l'attendre. Et faisait pareil avec elle en disant que j'étais un mec bien, vu que les nuls qu'elle avait rencontrés avant. Il joue un double jeu, ce mec-là. Ce mec-là, il essaye de rentrer dans ses jupons, en jouant le mec sympa qui va lui donner des conseils, qui essaye de tempérer la situation avec son mec, tout ça. Il joue un double jeu. Moi, je lui répondais poliment. Moi, je leur ai dit, comment ça se fait que t'as mon numéro? Je te connais d'où, moi? Non, mais tu vois, mais je suis le meilleur ami assis à ça. Je dis, je fais pas un manège à trois, moi. Simple, les gars. Tu peux recadrer une personne qui essaye de se mettre entre toi et une femme poliment. T'as pas besoin de t'énerver, les mecs. Il faut jamais rentrer dans ses émotions. Parce que toi, tu sais très bien, toi. Tu sais très bien que t'auras rien de sérieux avec elle. D'accord? Un jour, elle est revenue comme si de rien n'était, me demandant, on se voit ce week-end, je viens chez toi. Lorsque tu te distancies, tu vois la magie qui s'opère. Pendant 1 mois et demi, tu sais pas ce qu'elle a fait, bon. Elle n'était pas là en train de lire les psaumes, ou je sais pas quoi, ou prier, ou tout ce que tu veux, non. Tu sais ce qu'elle était en train de faire, frère? Pendant 1 mois et demi. Je te passe les détails. Tamponnage. Ok, mais ça, c'est pas tes oignons. Vu que t'es pas. Il y aura rien de sérieux avec cette femme-là, jusqu'à la fin des temps. Fais pas cette erreur-là, gros, jamais. Je lui ai dit oui, ok. Tranquille, gros. Tout était reparti comme avant. Un coup chez elle ou chez moi, sortie, cinéma. Cinéma, théâtre, plage, soirée chez amis, piscine, barbecue. Une vie tranquille. Ouais, un plan, tranquille. Tu passes du bon temps, pas pour longtemps, et ensuite, voilà. Les seuls mots doux qu'on se disait, c'était juste je pense à toi et merci pour ce week-end. Tes sentiments, ils étaient redevenus flous. T'étais pas là, ah, je t'aime, ah, j'ai peur, ou exposer des insécurités, ou trop d'émotions, tout ça.
Là, là, t'avais retrouvé ton cadre masculin. Donc automatiquement, elle a orbité autour de toi et même elle t'a contacté, gros. Elle t'a contacté et c'est elle qui t'a proposé. Vous voyez le mec? Dès le début du séjour, elle était... Alors attends, elle me propose au début de l'été de partir en août avec elle, son meilleur ami et sa sœur. Je vais avoir des surfroids de l'équipe. Pourquoi t'acceptes de partir en vacances et c'est là que et c'est là, et c'est là que tout a foiré. Tu pars en vacances avec elle, avec son bolos orbiteur, qui essaye de bloquer la relation qu'il y a entre toi et elle. Et elle doit de temps en temps avoir affaire à lui. Ok? Donc là, c'est là que ça a foiré. Les gars, n'acceptez jamais deux choses. Qu'une femme ramène un bolos orbiteur dans un rendez-vous, dans un voyage avec elle, alors que tu es présent, alors que tu es actif avec cette meuf-là, ok? Ou que tu as un rendez-vous avec une meuf, retiens bien ça, ok? Ça va t'éviter de perdre du temps. Ou d'avoir un rendez-vous avec une meuf, où c'est qu'elle te dit, mais je peux venir avec une copine. Elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle ramène cette copine-là pour essayer de te bloquer dans tes moves, pour ne pas que tu puisses escalader les choses. Elle fait exprès, frère. Ok? Tombe pas dans ce panneau-là. Si elle te dit, ouais, mais je veux la ramener, toi tu dis non. Mais vas-y, s'il te plaît, tu dis, moi j'ai un rendez-vous avec toi. C'est tout. Tu dis non, je suis pas intéressé. Simple. Dès le début, alors, louer une maison au bord de mer, je dis oui. Ok. Dès le début du séjour, elle était distante, très peu d'attention, pas de sexe. Ok. Elle était très souvent avec son meilleur ami. Oh, son meilleur ami. Chose qui m'a perturbé, alors pour regagner son attention, voilà. Là, c'est, comme je l'ai dit, le mec, c'est le marécage. Tu t'enlises. Regagner son attention. Tu recherchais sa validation. Tu recherchais à être apprécié par elle. Donc tu t'es mis dans ton féminin. On va continuer, le mec. Je prenais des initiatives sur les lieux à visiter pendant les vacances où je faisais des blagues. Trop parler avec une femme, ça prouve des insécurités. T'essayais de détendre l'atmosphère pour cacher le fait que t'avais de l'anxiété, que t'étais là, que ça te faisait perdre ta masculinité, que ce mec-là tournait autour de elle. Et qu'elle commençait à se distancier, à faire marche arrière de manière physique et émotionnelle. Donc t'as essayé de surjouer en faisant des blagues. Essentiellement, jouer le clown pour chercher à la reconquérir. Chose qui ne marche pas, les mecs. Ça marche dans les films, mais en réalité, non. Je lui disais, on va là, c'est top, je connais. Et elle me disait qu'il y avait quoi à visiter. Je dis, je sais pas. Juste, ne dis jamais je sais pas avec une femme. Que c'est joli, j'y suis passé il y a 20 ans avec mes parents. Ça l'énervait beaucoup car elle trouvait que je mentais et que j'en faisais trop. Les femmes sont des as pour déceler le manque de confiance d'un homme et lorsque tu commences à devenir anxieux et que tu commences à avoir des insécurités. Elles sentent ça à 1000%. Les femmes, elles arrivent à analyser ta gestuelle, la façon dont tu parles, la façon dont tu te tiens et tout ça, ton énergie même. Elles sont très fortes pour ça. T'as essayé de camoufler ça parce que tu t'es mis dans une situation bidon. T'as essayé de camoufler ça en faisant des blagues, en essayant de détendre l'atmosphère, mais elle a senti que tu sentais la faiblesse, gros. Ce qui est tout à fait normal. Si t'as un mec qui tourne autour d'une nana, nous les hommes on est territorial. Tu perds ta masculinité, elle est là, elle t'humilie d'une certaine façon. Et ce mec-là aussi, il t'humilie. Ok? Donc c'est tout à fait normal. Oh, t'es où, les mecs? Ça l'énervait beaucoup car elle trouvait que je mentais et que j'en faisais trop. Elle me faisait la tête. Elle me parlait mal. Son niveau d'attraction a diminué, son niveau d'intérêt a diminué et son respect a diminué pour toi. Une fois en voiture, on écoute des chants. Je lui dis de changer, je n'aime pas. Elle laisse la musique. Au bout de la quatrième, je lui dis, ah, ils ont une belle voix quand même. Et là, elle s'excite. Me dit, tu changes d'avis, tu fais peur. Elle te dit, tu fais peur parce que elle a testé ta masculinité. D'accord? T'es rentré dans, t'es rentré dans un ménage à trois, en direct. T'as perdu tes moyens. Et donc, tu manquais de confiance. Elle s'est dit, ce mec-là, il est bizarre. Lorsqu'une nana te dit, mais t'es bizarre, t'es ci, t'es ça, t'es bizarre.
Soit elle essaye de te faire douter de ta masculinité, te tester, d'accord? Ou soit elle sent réellement que t'es bizarre. Ok? Je me sentais bloqué et paralysé car je n'avais pas ma voiture et la gare la plus proche était à 1 heure de route. Tu es tombé dans le piège, gros. Tu t'es mis dedans. Comme a dit Nietzsche, les gens sont comment les gens sont comme dans les circonstances dans lesquelles ils se mettent. Tu t'es mis dans une circonstance où c'est que même moi, gros, j'aurais été gêné. Je suis avec une nana, c'est un plan, de temps en temps, on se voit et tout, tranquille. Elle, c'est sans pitié, il arrive. Ouais, on va à la plage, ouais. Allez, je ramène un bolos orbiteur. Déjà, moi, je serais jamais allé. Allez, on va à la plage, ici et ça, un bolos orbiteur, ouais. Je suis là, il commence à flirter avec elle et tout. Moi, je dis, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Tu sens automatiquement que t'es pas à ta place. Et donc, par la suite, moi, personnellement, j'aurais pris un billet de train, je me serais cassé. Tu vois. Je faisais comme si tout allait bien alors que ça n'allait pas. Elle a senti, gros. Je lui ai parlé une fois en demandant ce qu'il n'allait pas. Je me suis cru chez le psy. Tu en fais trop, tu n'es pas naturel, tu me saoules avec tes blagues pourries. Elle te manque de respect, frère. Parce que tu t'es mis dans une situation, on sait que tu étais en défaveur. Et tu commençais à montrer toutes les insécurités que tu avais au fond de toi. Insécurités qui sont normales, les mecs. Parce que tu es dans ce genre de situation-là. Qu'elle est en train de faire Dieu seul sait quoi avec ce bolos orbitaire-là. Et que toi, elle te met de côté, que tu es loin de chez toi, tu veux passer du bon temps, tu veux être avec elle, mais t'as ce plouc-là qui lui tourne autour. Ah ouais, non, gros. Son pote était trop tactile avec elle. Ah, c'est qu'un... Mais ne t'inquiète pas, c'est qu'un ami. Ouais, ah oui. Lorsqu'une femme te dit ne t'inquiète pas, inquiète-toi, gros. Et en plus, elle te rajoute c'est qu'un ami. C'est pas qu'un ami, frère. Le matin, parfois, elle allait dormir dans la chambre à côté à cause des moustiques et finir sa nuit. Ah ouais, pour les moustiques, ouais. Mhm, intéressant. Je crois que tu te racontes du pipeau à toi-même, gros. La vérité, la famille. Une fois, j'ai vu son pote à l'entrée de la chambre en train de lui parler. Mais c'est qu'un ami. Il était à l'entrée de la chambre, là. Simplement en train de parler, ouais. Il était en train de parler de la météo du lendemain, ouais. Ok. J'avais qu'une envie, être que cela se termine et rentrer chez moi. 1000%, je te comprends, la famille. On s'est revu une fois 2 jours après le retour, car je devais l'amener à la gare de ma ville. Cela était prévu depuis longtemps. La soirée se passe bien, détente, cool et câline. Ok? On ne s'est pas revu après car elle était avec sa fille et sa rentrée et son installation dans un appartement. J'avais envie de la voir, mais je ne disais rien, pas d'initiative de ma part. Bien gros. Tu la laisses revenir vers toi. Car j'avais aussi des choses à faire. Travaux dans mon nouvel appartement, sport, m'occuper de mes proches et voir mes potes. Excellent, frère. Juste après la rupture, j'ai vu qu'elle était froide et distante. Je lui ai écrit. Alors, je suis heureux avec toi et j'espère l'être le plus longtemps possible. Sérieux, gros. Et elle me répond, je sais pas quoi te dire, bonne nuit. Le lendemain de ce message, je n'en vois rien et elle non plus. Puis elle m'appelle en s'excitant. Tu dis rien, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Mhm. Un test. Un test, shit test. Elle me teste en disant que je vais dormir chez mon meilleur ami. T'es pas en relation avec elle, gros. Tu lui dis, ok, passe une bonne soirée. Je lui réponds, ça va pas. T'es pas en relation avec elle, gros. Et tu seras jamais en relation avec elle. Elle n'a pas le profil de femme avec qui tu veux avoir une relation exclusive. Point à la ligne. Zabbi. Elle s'énerve encore plus car je ne réagis pas. Là, elle s'attend à ce que tu aies un cadre masculin solide et que tu la remettes à sa place. Que tu dises, écoute, tu me parles pas comme ça maintenant. Tu me reparleras, moi j'ai pas 12 ans, tu me parleras comme une personne mature
Le jour où c'est que tu voudras qu'on ait une discussion saine, tu peux me recontacter. Mais là, j'ai pas le temps de jouer à des jeux. À plus. Là, elle t'aurait respecté, gros. Elle attend à ce que tu la recadres. Mais bon, ça fait mal au huc, ce genre de situation-là, avec ce genre de femme. Habituellement, problème avec le père, cash. Absence du père aussi, non. Elle veut que tu sois son père en même temps que tu sois son amoureux. Et lorsque tu réagis pas, elle se dit ah, il me remet pas à ma place, etc. Oh, j'ai peur. Laisse tomber. Euh, et là, elle fait la liste de ce qui ne va pas. Tu es toujours d'accord avec moi. Tu recherches sa validation. Une femme, même si elle va pas apprécier ça sur le moment T, il faut pas que tu sois H24 d'accord avec une femme. C'est comme avec ton pote, gros. Si tu es toujours d'accord avec une personne, c'est que t'es faux. Une femme, elle veut se sentir protégée avec toi. Si tu es tout le temps d'accord avec elle, tu es dans la complaisance. Donc elle se dit, ce mec-là, il a pas du leadership. Je suis désolé, les mecs, les nanas, ils fonctionnent comme ça. C'est pas moi qui les ai inventés. Je suis pas le bon du D1, la lettre E et le U pour être YT. France, friendly. D'accord, la famille. D'accord, on est obligé de dire certains mots codés. Mais bon, bref. C'est pas moi qui ai inventé les nanas, elles sont comme ça. Ok? Penser qu'il faut être le mec chevaleresque, tout ça, être tout le temps d'accord avec elle, oui, 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 yes man, oui, 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 non. À la fin, elle va t'en vouloir pour ça. Tu changes d'avis pour me faire plaisir. Là, elle te communique quoi? Que tu cherches sa validation, que tu cherches à être aimé par elle. Les femmes ne supportent pas les hommes qui cherchent à être aimés par elle. Tu peux la kiffer, y a pas de problème, mais t'es un minimum indifférent. T'es pas dans une attitude de réaction par rapport à elle. Voilà. Lorsque t'es dans une réaction comme un bolos, gros, elle va se dire elle a du pouvoir sur toi. Elle contrôle tes émotions. Si elle pense qu'elle, elle peut te contrôler, elle va se dire qu'un mec qui, Abdoul B de fer, là, qui mesure 2 mètres, il arrive, lui, Abdoul B de fer, il va te contrôler mentalement, il va te contrôler aussi physiquement. Elle va jamais se sentir en sécurité. C'est comme ça que pensent les nanas, les mecs. Soyez des hommes normaux. Pas besoin de jouer le mal alpha ou chercher à faire le clown, à faire des blagues, les gars. Vous vous mettez dans des situations abracadabrantesques. Littéralement, la famille. Faites péter les watts. Là, elle fait la liste, ok. Elle me dit, tu changes d'avis et touche à mon physique. Que je n'étais pas attirant en disant que j'avais maigri depuis juin. Lorsqu'une femme perd de l'intérêt pour toi, elle va voir tous les défauts que tu as. Elle va mettre de côté toutes les qualités et elle va voir que des défauts en toi parce qu'elle voit de la faiblesse et donc elle va rationaliser le fait de te rejeter. Car j'ai un deuxième boulot l'été et arrêté la muscu et j'ai repris en septembre. J'ai coupé court et dit qu'on arrêtait la relation. T'as limité la casse, ça va. Ok? T'as repris quand même un peu le pouvoir sur ça. Depuis, échange de messages pour me demander à me voir pour parler et mettre les choses à plat. Dimanche soir, on devait se voir et j'annule et j'annule. Ça l'excite encore plus. Puis finalement, on s'est revus il y a 2 jours. Ouais, tu l'as repoussé, elle te court après. Tu te montres plus dans le besoin, elle te court après. Très simple, les mecs. Mais ça demande du self-control émotionnel. Habituellement, lorsque tu foires avec une femme, c'est lorsque tu la kiffes trop. Tu vois, lorsque tu kiffes trop cette meuf là, tu vois, tu penses à elle et t'agis pas de manière naturelle. Alors que tu devrais agir comme c'était une femme, comme c'était simplement une autre femme que tu rencontres. La vérité, gros. Ok? D'accord, les gars? C'était comme. Alors, et puis finalement, on s'est revus il y a 2 jours. C'était comme au tribunal et chez le psy. Ouh! Là, là, tu lui as montré des insécurités, des faiblesses, et elle se dit, je vais creuser. Je vais creuser jusqu'à la fin des temps, voir toutes ces insécurités et justifier le fait que je vais le larguer la prochaine fois en utilisant tous les leviers qu'il me donne. A.K.A. me dévoiler toutes ces insécurités. Tu dévoiles jamais d'insécurité, gros. Femme. Fais pas ça. Et les nanas vont dire, mais c'est pas agir naturel, et c'est ça. N'écoute pas ce qu'elles te disent. Écoute, donne-leur ce dont elles ont besoin, pas ce qu'elles te disent vouloir. C'était comme au tribunal chez le psy, ok. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Là, elle te faisait des remontrances. Là, elle te faisait comprendre que c'était elle le boss. Personnellement, il en a essayé de faire le psy, je dis, de quoi tu parles? Ouais. Écoute, j'ai pas le temps pour ça. Moi, je cherche pas à avoir un psychologue, moi. Ok? Donc, si tu veux passer du bon temps avec moi,
pas pour longtemps, entre guillemets. Ne lui dis pas ça, mais quoique. Tu m'appelles, moi il faut que j'y aille. J'ai pas le temps de passer l'après-midi avec Sigmund Freud. Allez, bye. Et tu te tournes ton dos, tu reprends le contrôle. Les mecs, votre dos est votre bouclier dans ce genre de situation-là. J'étais nerveux et saoulé. Je suis reparti et depuis, plus de messages, rien que le silence. On avait eu une consultation avec cet abonné, le mec, et il voulait la réattirer. Si tu veux réattirer une femme comme ça, sois le mec qu'elle a connu au début. Retrouve confiance. Reprends le sport, gros. Change d'air. Ouvre tes options. Ne sois pas là dans une zone où c'est que constamment, t'es comme si tu allais passer au tribunal ou chez le juge. Tu veux que ton rapport avec une gonzesse, la famille, ça soit fun, souple et léger. Fun, souple et léger. FSL. Fun, souple et léger. Si elle commence à essayer de gratter tes insécurités parce que tu as montré des faiblesses par le passé, tu dis écoute, je suis pas là. Switch avec un truc cool. Tu dis écoute, je suis pas là pour passer l'après-midi avec Sigmund Freud. Ramène-toi là, viens, je t'embrasse. Bon, gros, là bien, gros, sois cash et direct, la famille. Ok, si elle commence à te faire maintenant, à essayer de tirer des insécurités, parce que tu en as montré beaucoup par le passé, tu dis écoute, je voulais passer du bon temps avec toi, mais bon, apparemment, t'es pas réceptif, il n'y a pas de problème. Je vais aller à la salle de sport, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Tu peux m'appeler si tu veux passer du bon temps, mais moi, ce que je veux, c'est avoir mon fun. Tranquille. Toutes ces histoires de psychologie, on pourra parler de ça plus tard. Tu mets la poussière sous le tapis, la vérité, la famille. Ok? Si tu veux la retirer, redeviens l'homme qu'elle a connu au début. Ok? Switch tous ces sujets de psychologie. D'accord? Laisse-la initier le contact à 100%, cette meuf-là. Par la suite, ne lui donne jamais de relation exclusive. Elle t'a prouvé que elle entretient de multiples relations. Elle est entourée de tous ses orbiteurs. Et habituellement, il y a des mecs que t'as pas idée, frère. Ok? D'accord? Protège-toi aussi. C'est affaire à cette femme-là. D'accord? Ok? Protège-toi. Voilà, mets du cellophane, de l'aluminium, tout ce que tu veux. Ok, la famille, c'est très important. Tu la laisses initier le contact, tu la laisses venir vers toi. Ok? Si elle te contacte, tu discutes un peu, ouais, ça va, tout bien, tranquille, ouais, zen, ouais. Ok, Jennifer épuisée, ouais. Ok? 2-3 textos, tranquille. Tu dis, tu fais quoi ce soir? T'es dispo quand? Simple, tu dis t'es dispo quand? Voilà. Tu places un rendez-vous avec elle et tu rebelotes. Ok? N'initie pas le contact avec elle. Remontre un minimum de dominance, de confiance. Travaille sur toi. C'est très important. Ça va te sortir de ce schéma négatif où c'est que tu es toujours là à trop penser qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ouvre tes options. Essaye de trouver une femme qui a un minimum de bon sens. Ça va te mettre dans un état d'abondance. Et donc tu seras plus détaché de elle. Et comme il s'est passé, gros, pendant un mois, elle n'était pas là. Tu t'es détaché et là, elle revient 10 fois plus attirée par toi. Le dernier point, c'est ne reva jamais dans ce genre de situation-là. Où c'est qu'il y a un bolos orbiteur, un être inférieur qui est là à tourner autour de elle et à te faire perdre confiance. Ce qui est tout à fait normal. Ok, nous les hommes, on est territorial. On est territoriaux. Ok, lorsqu'on a de la concurrence comme ça, un mec qui lui tourne autour et qu'elle flirte avec lui. Voilà. Sinon, la dernière option, vu qu'elle a fait ça, tu la zappes. Si ça te dit, gros. Tu peux la réattirer, faire ce que tu as à faire un peu pour ton ego, tu vois, et après disparaître. Zen. Allez les gars, restez connectés les mecs. Si vous voulez que je réponde dans un cas, les mecs, vous avez le Patreon, je reçois beaucoup de messages d'équipe. Ok, je trie. En priorité, les Patreons. D'accord, vous avez le lien en description les gars. Restez connectés l'équipe. Check les gars.